Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le second unboxing que je commence en mai parce que le premier était décidément beaucoup trop fourni déjà avant les 15 premiers jours. Là j'ai reçu un colis, on est le 18. Le 18 mai. Il est possible que cet unboxing du coup traîne un peu sur juin, on verra en fonction de ce que je reçois bien sûr. Je l'ai pas ouvert. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! C'est trop cool, je suis trop contente. En plus, je viens juste de finir, j'ai fini la semaine dernière, en début de semaine, Better Than the Movies. Je vous en ai parlé en vlog. Bientôt sur Insta, enfin pour vous, ce sera déjà fait. Oh, il est tout défonce! Oh, la tristesse! Il s'agit du nouveau de la collection Comet, qui est la collection romance young adulte de Larousse. C'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namé. Regardez, il les défonce un peu, mais le jaspage est cool. Et puis, à cheval donné, on ne regarde pas les dents, donc on ne regarde pas. Il sort quand? Il sort 22 mai, bah la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine, il est tout beau. Franchement, je pars plutôt confiante parce que le premier roman de cette collection-là, c'était Better Than the Movies, je vous l'ai dit, et j'avais vraiment bien aimé. C'était une romance doudou comme je les aime, donc ça commence bien. Je vous montre un peu l'intérieur. Hop, en tête de chapitre, on est où? On est là. Voilà, ça a l'air là aussi très doux. On vous dit, quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila Reyes. Et encore moins rester coincé dans la petite ville de Winchester où été rime avec pluie et gros pull en laine. Mais lorsque Lila rencontre Orion Maxwell qui travaille dans le salon de thé local, son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue. Tiraillée entre ses rêves brisés et l'espoir d'un nouvel avenir, Lila se laissera-t-elle guider par son cœur? Voilà, franchement j'ai trop hâte. J'aurai peut-être mon avis avant cet unboxing, en fait, j'en sais rien. J'ai trop hâte de le lire, ça a l'air très chouette. Je vous dis, romance doudou en ce moment, je suis à fond dedans. Hello, on se retrouve pour la suite de cet unboxing. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui. On est mardi 21, j'ai repris le boulot aujourd'hui. Il est midi 20, je vais aller manger. Mais comme ce soir, je sais que j'aurai pas trop le temps et que je veux savoir ce qu'il y a dedans, j'arrive. Voilà, je suis là, je veux ouvrir ces colis, je sais pas ce qu'il y a dedans, on ouvre ça ensemble. Et avec Tayo, qui est toujours très attentif aux vidéos. Du coup, le premier, il me vient d'Hachette. Ça me vient des éditions Hachette. Qu'est-ce que j'ai demandé chez Hachette? Oh, je sais ce que j'ai demandé chez Hachette. Oh, trop bien! J'ai reçu Elle et le feu. Oh, il est beau! Ah, il est moins sombre que ce que je pensais. Je pensais que c'était noir et en fait, non, c'est un peu plus gris-bleu. Un peu plus gris-bleu. Donc, Elle et le feu de Alice d'Oublier. Voilà. Qui sort là. Qui est sorti là. Il me semble qu'il est peut-être déjà sorti. Alors, la carte est sur le rabat, c'est plutôt cool. Ça change un peu. Je vous montre. Hop. Ici, on a les personnages principaux. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Une couronne à remporter, un secret à cacher, un continent sur le point de s'embraser. Hop. Et du coup, c'est un tome 1. Parce qu'on aura en automne 2024 le tome 2, Elle et la cendre. Donc, Elle et le feu. De quoi ça parle? Attendez, on ouvre un petit peu. Oh, c'est trop bien. Ça me fait penser un peu à l'engrangetant au niveau des décorations là, du bouquin. Et du coup, première partie. Cool! Oh, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Enfin, en tout cas, il est trop beau. Et moi, je me souviens un peu du résumé, mais je vais vous le lire. On vous dit, dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint, la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône suprême. C'est exactement ce que j'adore. Il y a de la royauté, je suis trop contente. On vous dit, Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie. Car elle cache un périlleux secret, elle peut propager le feu et être découverte s'ignorer son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Et Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé, et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. C'est trop beau. Ça a l'air trop bien. 3 femmes fortes, j'imagine. On verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte. J'ai très hâte. Ensuite, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc on ouvre ça aussi ensemble. C'est un album. J'ai demandé un truc comme ça, non? Je sais pas ce que c'est. Oh, si, c'est chez le Duc.
Si, c'est ouais, c'est ça. Moi, c'est Io de Lucas Strano. Et ici, on vous dit, enfin I0 d'ailleurs, peut-être, ou IO, je sais pas. Petit philosophe sensible nous reconnecte avec l'empathie pleine de pureté de l'enfance. On vous dit, moi, c'est IO, j'imagine. Et moi, j'ai 7 ans. J'aime bien l'hiver, j'ai une petite sœur, je n'aime pas me coucher tôt, j'ai 2 tontons, j'aime être tout seul. Avec beaucoup de bienveillance, de douceur et une pointe de mélancolie, Lucas Strano nous invite à entrer dans la vie du jeune IO, garçon curieux et sensible, pour grandir avec lui au fil des pages. Et en fait, c'est ça que je voulais, c'était découvrir le monde de IO à travers les émotions de l'enfance telles que le premier amour, l'amitié, la famille et le deuil. Oh, regardez l'intérieur. Et du coup, ça se présente comme ça. Je vais le lire bah là, cette semaine. Hop, petite BD en noir et blanc. J'aime bien parce que c'est un peu morbide, c'est un peu Tim Burtonien, je trouve, j'aime bien. Ça me plaît bien. On va voir, je vous en reparle très vite. Et puis, dernier colis du coup de la journée. 3 colis aujourd'hui, c'est ouf. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le Nami. Oh ouais, trop bien. C'est La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-gun. On vous dit le livre le plus vendu de l'année en Corée, c'est chez Nami. Je vais enlever ça, je me fous du bandeau. Vous savez que j'aime pas les bandeaux, moi. Hop, tiens Taillot. Voilà, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires, il me faisait super envie. On vous dit laverie des âmes, nous venons à bout de toutes les tâches, lavage à sec de luxe. Sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Ji-eun, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on peut entrer sans crainte. Un lieu où l'on soigne les âmes, comme on prend soin des vêtements. Car Ji-eun ne s'occupe pas uniquement des tissus, elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur en effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Et si certaines âmes n'ont besoin que de quelques coups de fer à repasser pour se défroisser, d'autres doivent être raccommodés de part en part. Devant une tasse de tisane bien chaude, les visiteurs confient à Ji-eun leurs secrets, mais suffit-il de faire disparaître les taches laissées par le chagrin pour trouver le bonheur? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, mais comme tous les romans japonais ou coréens de chez Nami, ça a l'air exactement ce que j'adore lire. Voilà, je vous en parlerai vite. Pareil. J'ai bien fait de faire une deuxième partie de l'unboxing de mai, n'empêche, parce que rien qu'avec les 3 livres aujourd'hui, ça aurait carrément augmenté la vidéo que je sors demain. Enfin, pour moi, c'est demain, on est le 21 et elle sort le 22. Ouais, j'ai bien fait de faire une deuxième partie à mai. Je sais pas si ça va durer un peu sur juin, j'en ai aucune idée. Parce que je sais pas si je dois encore recevoir des choses. Je suis pas sûre, enfin, je vous ai dit ça la semaine dernière en clôturant le premier unboxing, j'étais en mode, je suis pas sûre de devoir recevoir autre chose. Et en fait, si. Donc, on continue. Coucou, on se retrouve pour un petit unboxing rapide parce qu'on est entre midi et 2. J'ai reçu un colis. Je l'ai ouvert mais j'ai pas regardé encore ce qu'il y avait dedans. Let's go. C'est quoi? Ah, je crois que je sais, ça doit être l'humaine. Hop. Oui, c'est ça, regardez. Je crois que l'humaine veut qu'on vous gâte. Parce que je vais pas garder tout ça. Donc je pense que ça va annoncer un concours. Je vais ouvrir ça, je vous montre. Du coup, avec les fesses de Taillot, doucement. Du coup, on a reçu, enfin j'ai reçu en tout cas 1, 2, 3, 4, 5 trucs de petits stickers. Comme ça. Donc, je vais en faire gagner 4 et puis je vais en garder un, je pense. Puis un pack de 5 tampons encreurs qui sont, c'est noté quoi? C'est noté le livre appartient à. Je suis pas sûre de garder ça, on verra bien. Hop, et ensuite, donc du coup j'imagine qu'il y a 5 pochettes à livres. L'humaine, du coup je vais faire 4 gagnants, puis je vais me garder un lot pour moi. On va faire ça, ce sera sur Instagram. Je vais organiser ça très vite. Très vite. C'est le lot du coup pour les 10 ans de l'humaine. Donc merci beaucoup à eux, ça fait super plaisir en fait. C'est super gentil de nous avoir envoyé ça. Et puis je crois que vous pouvez retrouver ça en librairie peut-être, à voir. En tout cas ouais, c'est les goodies anniversaire de l'humaine. Ça fait plaisir, c'est trop cool. Je pense qu'ils voulaient qu'on vous gâte, hein. Clairement. Je suis trop contente d'avoir reçu les 5. Comme ça je peux vous en offrir 4. C'est toujours chouette. Et sinon, coucou Taillot qui regarde par la fenêtre. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 28 mai et j'ai reçu tout ça. Donc on va l'ouvrir ensemble, c'est super lourd. J'ai d'abord reçu un ouvrage des éditions Le Duc d'après l'étiquette. Lourd avec vous. Et il s'agit de... Oh oui, trop bien.
Il s'agit de La première née d'Amy Harmon chez Charleston. Alors c'est dans la version des épreuves non corrigées. Ils m'ont proposé de le découvrir en épreuves non corrigées pour le coup et pas dans la version reliée. Mais franchement il me faisait envie et puis ça sera l'objet d'une vidéo à laquelle j'ai réfléchi beaucoup. Du coup elle est un peu délayée. Mais vous aurez une vidéo sur ma réflexion sur les reliés, les brochets, etc. Et j'avais pas forcément envie de prendre le relié. Voilà. Mais on est dans de la fantaisie chez Charleston, c'est un peu étonnant et du coup j'avais très hâte de découvrir ça. On vous dit, guerrière féroce et implacable, Desdemone a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Saylock, peu importe leur clan. Aussi, quand elle est reniée et abandonnée par Banrud de Berne, le père de son enfant à naître, car elle ne sert pas à sa quête de pouvoir, la rage lui fait commettre l'irréparable. Avant de rendre son dernier souffle, lors de son accouchement, elle utilise son sang pour lancer une malédiction, plus aucune fille ne naîtra à Saylock. Condamnés à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île s'en remettent aux gardiens du temple pour élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos et d'obscurité. Mais lorsque Banrud présente 7 ans plus tard son nouveau-né au temple, il devient le parfait candidat au trône. Car il est l'heureux père d'une fille, c'est Tayo qui tape dans la caméra, car il est l'heureux père d'une fille, la première née depuis la terrible malédiction et le salut du pays tout entier. Tayo vous fait des câlins, il fait des câlins au trépied, donc voilà. Moi il me disait bien, j'ai très hâte de le découvrir, c'est du Charleston en fantasy. J'ai hâte de vous en reparler, vraiment. Ensuite, second petit colis. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Oh, je savais plus que je l'avais demandé, trop bien. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. Il s'agit de La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. C'est chez Nami, c'est le petit dernier de chez Nami. Je savais plus si je l'avais demandé ou pas. Bah, du coup, en juin, j'ai plusieurs jours où je ne travaille pas et du coup, j'ai décidé d'en lire un par jour. Parce que c'est vraiment écrit gros, très aéré, avec des grosses marges, donc ça pourrait être cool. On vous dit fasciné par la lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux 4 coins du Japon s'échappent de leur quotidien, portés par sa voix réconfortante. Une infirmière qui vient de quitter son emploi, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Tout comme le clair de lune guide les tortues la nuit de leur naissance, Taketori pourra-t-il éclairer le chemin et inspirer les choix de ceux qui sont à son écoute. Ça a l'air trop bien, voilà, c'est japonais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est clairement le genre de littérature que j'aime beaucoup lire. Et ensuite, un gros colis. Alors, est-ce que ce sont des comics peut-être? Parce qu'avec Victor, on avait demandé des comics à un moment donné. C'est un fail. Ça a l'air d'être de la BD en tout cas. Oui, c'est un gros colis. Regardez-moi ça, de chez Urban Comics. Il y en a pour moi et il y en a pour Victor. Je vous montre. Je pose, franchement, je pose, je peux pas. Du coup, de la part d'Urban Comics, on a reçu Wonder Woman hors la loi, qui a l'air très chouette. C'est de Tom King, Daniel Sampere. Donc, je vous l'ai dit, chez Urban Comics, dans leur collection DC Infinite. On a reçu Dark Knights of Steel. C'est le tome 2, ah oui. Mais t'as le tome 1, oui. C'est ça. Attendez, je vous montre. Donc ça, c'est le tome 2. Ça, c'est le tome 1. Donc c'est avec Batman, mais particulier. En tout cas, dans le sens où, en gros, ici, je vais pas lire le résumé du tome 2, on vous dit qu'on est dans un monde médiéval qui se voit bouleversé à jamais lorsqu'un vaisseau spatial s'y écrase. Des années plus tard, le royaume des tempêtes affronte le tout-puissant royaume des L ou des EI, je sais pas, et rassemble ses alliés pour le défier. Mais la dynastie peut compter sur un appui de poids en la personne de Bruce Wayne, l'impitoyable et dévoué chef de la garde bien décidé à éradiquer la magie de ces terres. Tome 1, tome 2. Et Wonder Woman hors la loi, on vous dit, dans une salle de billard du Montana, un massacre vient d'avoir lieu. La coupable serait une mystérieuse Amazone. Devant une telle atrocité, le Congrès n'a d'autre choix que de promulguer la loi de sécurité des Amazones, bannissant toute citoyenne de Themyscira du sol américain. Pour que cette loi soit appliquée au plus vite, le gouvernement met au point une unité spéciale, l'Axe, dont le but est de chasser celles qui refusent d'obtempérer, et ce par tous les moyens nécessaires. Voilà, donc ça sera plus pour Victor, je vous avoue, vous le verrez, vous aurez son avis en réel sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram. Et ensuite, ça je pense que c'est à la fois pour Victor mais aussi pour moi parce que j'ai très envie de les lire, c'est Life is Strange, le tome, enfin l'intégrale 1, l'intégrale 2, de Emma Viezzelli, Claudia Leonardi et Andrea Iso, c'est chez Urban Blast, pour le coup c'est dans leur collection Urban Blast. Je vous montre un peu l'intérieur, franchement j'ai bien envie de le lire.
Life is Strange, ça a l'air très très cool. Ça a l'air très très cool. J'en ai un autre à lire avant parce qu'ils m'en ont envoyé un le mois dernier que j'ai pas encore lu qui s'appelle Phénoména. Mais j'ai très hâte de les découvrir aussi. Je vais les ramener à Victor pour voir si je veux pas commencer par ceux-là des fois. Mais sinon, moi j'ai trop hâte de les découvrir. Et pour info, on vous dit que les intégrales seront en librairie le 31 mai. Donc pour vous, c'est sûrement passé au moment où je... Oui, au moment où je filme cette vidéo, vous pouvez déjà les trouver en librairie, voilà. Du coup voilà, c'est fini pour l'unboxing d'aujourd'hui. Clairement, on a encore plein de lectures à découvrir. Victor va être content parce qu'il y en a un petit peu pour lui. Moi je suis trop contente parce qu'il y a le dernier Nami, il y a en plus la première année, il y a Life is Strange, j'ai trop hâte. Après les comics, j'avoue c'est plus pour lui. Mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et puis je vais voir si je reçois d'autres choses d'ici fin mai. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, sinon au pire je viendrai clôturer début juin, j'imagine. Je sais pas. Je ne sais pas, je vous fais des gros bisous. Coucou, c'est la suite de l'unboxing, sauf que j'ai déjà unboxé. Je suis désolée. J'ai déjà unboxé et j'ai même géré le carton, mais par contre, je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu. Hop, alors, on passe pas ce bureau, ça sera plus simple. Du coup, j'ai reçu, je vous l'ai montré, je crois, la première nez. Et le nouveau de chez Nami, vous l'avez vu aussi. Par contre, c'est ça que j'ai unboxé sans vous. Les cœurs de ferraille de Munuera et Becca, le tome 3, sans penser à demain, chez Dupuis. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Je vous parle pas du résumé. Je vais relire les 3 en dimanche graphique et je vous en parlerai. Hop, mais ça a l'air très chouette. Et 5 avril, le tome 3, La Reine Blanche de Duval, Monin et Bussy. Encore une fois chez Dupuis, que je remercie pour leur envoi. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de vous parler des 2 suivants. Je vous montre un peu les graphismes. Voilà. Et ensuite j'ai reçu, ça c'est un achat. Donc, coloriage mystère, art thérapie, les grands classiques, mais en grand bloc. Il est classe, hein. Et du coup, c'est un bloc, voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Du coup, on est le 30 mai. Donc, on verra si demain, je reçois des choses ou pas. Mais sinon, on est bientôt à la fin de cet unboxing. Je pense que vous le voyez vous-même sur la vidéo. En tout cas, je pense que je recevrai rien demain, donc je vais clôturer cette vidéo ici. J'ai reçu beaucoup de choses ce mois-ci, ce mois de mai. Après, il y avait beaucoup de sorties. Mais quand même, c'est vrai que je mesure ma chance, j'ai fait 2 vidéos unboxing parce que la première faisait déjà 35-40 minutes, enfin je mesure ma chance, bien sûr j'ai hâte de tout découvrir, de vous sortir mon point lecture aussi parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et les livres en fait ils sont là, les livres que j'ai lus en attente de point lecture ils sont ici, vous voyez. Ils sont ici, donc ça forcément ça a vocation à changer. De toute façon toute la bibliothèque derrière moi a vocation à changer parce que ce sont mes dernières réceptions, mes derniers achats et aussi ma pile à lire prioritaire, donc voilà. En tout cas je suis ravie d'avoir pu vous présenter une seconde vidéo unboxing. J'adore ces vidéos, c'est trop cool. C'est une surprise partagée en fait et du coup j'aime beaucoup ouvrir les colis avec vous, même si au fond je suis toute seule avec une caméra, mais vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît aussi d'ailleurs que je puisse continuer pour la suite. En juillet je pense qu'il n'y aura rien, par exemple en juin on verra, mais que je puisse voir si je continue, si je reprends à la rentrée d'août ou pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.